On va commencer donc une fois de plus, pour la deuxième fois en ce qui me concerne, un cours à Givat Shmuel. Et on est aujourd'hui Rosh Chodesh Iyar et on est le 15 avril. Donc le sujet qui a été choisi, puisque on est la semaine de Yom HaZikaron, la semaine de Yom Ha'atzmaut, le sujet s'impose, essayer de mieux comprendre le sens profond de notre retour ici en Israël, la signification de Yom Ha'atzmaut. Et j'avoue que quand on a décidé avec les organisateurs que l'on ferait ce cours aujourd'hui, il y a pas mal de mois déjà, pratiquement une semaine après que j'étais venu pour la première fois, je ne savais pas encore qu'aujourd'hui j'allais toute la journée à Sde Boker. On a fait un Shidur Chai, un live sur les traces de Ben Gurion. Je reviens donc du Negev. Et on a donc, d'une manière tout à fait providentielle, on a des dizaines de milliers de personnes de par le monde ont suivi le live avec nous et encore beaucoup plus après en différé. On a été à Midreshet Ben Gurion, là où il est enterré avec son épouse. Après, on est reparti à Sde Boker, dans le Tzrif, où il a vécu. J'avais avec moi un couple d'amis non-juifs qui sont des élèves de France, qui sont venus plus ou moins spécialement pour participer aussi à ce live. Et quelque chose de très grand, de très très fort. Évidemment, on ne va pas parler de Ben Gurion ce soir. En tous les cas, je vous conseille vivement, pour ceux qui n'ont pas fait, de le suivre en différé. Il est sur le site, il est sur mon Facebook, il sera sur le site aussi en première page. Quelque chose de très très enrichissant. Il y a 2h30 de commentaires sur Ben Gurion, sa vie, sur le message. Et donc ça tombe aussi le jour où il avait été décidé que je viendrais le jour même. Si j'avais su, je n'aurais pas pris le jour même, me retrouver dans le Negev et puis après me retrouver ici le même jour. Ça va me faire pratiquement plus de 5 heures de cours. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'il faut vraiment écouter. Il y a des messages qui sont très très importants. Et donc d'une manière très providentielle, on se retrouve à Givat Shmuel. Comme je le disais déjà la dernière fois, sans vraiment savoir, sans comprendre ce que je disais. Mais là, Waze nous a fait faire un détour tout à fait inattendu pour arriver jusqu'ici à l'intérieur de Givat Shmuel. J'ai découvert avec stupéfaction vraiment... je veux dire, je ne veux pas faire du cinéma, mais presque avec la petite larme aux yeux. Parce que moi, j'ai connu, je l'avais déjà dit, hein, j'ai connu Givat Shmuel quand j'étudiais à Bnei Brak il y a plus de 35 ans. Givat Shmuel, c'était 2 rues, c'était un village, c'était 3 poules qui couraient dans les rues. Et Givat Shmuel aujourd'hui, c'est le fer de lance de tout ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus réussi dans ce pays, sur le plan économique, sur le plan de la high-tech, sur le plan de la jeunesse, des jeunes couples qui habitent ici. Et c'est vraiment absolument incroyable, voir en 30 ans comment 2 rues sont devenues vraiment l'un des fers de lance de la grandeur de cette nation qui renaît sur sa terre. 30 ans, qu'est-ce que c'est le temps de le dire. Je me rappelle vraiment, je veux dire, on venait se promener ici, on traversait le pont, on venait se promener avec les copains de la yeshiva, avec des champs, avec des poules, avec des coqs ici. Aujourd'hui, tout le fleuron de la high-tech se trouve ici. Et donc, quoi qu'il en soit, c'est vraiment absolument incroyable ce qui se passe, et ça va être le sujet de ce soir. En rentrant directement dans le sujet, pour comprendre un petit peu le flou, le voile qui entoure finalement ces retrouvailles avec notre terre, ces débuts de notre délivrance, comme beaucoup le disent dans la prière du Shabbat, Reshit Geulatenu, les prémices, le début de notre délivrance. Il est vrai que si on avait demandé à quelqu'un, à un juif, que ce soit Ashkenaz ou Sfarad, il y a 300 ans, il y a 200 ans, lorsque les Juifs étaient dans le Mela pour les Sfaradim ou dans les ghettos pour les Ashkenazim, si on avait demandé à qui que ce soit, peut-être pas ceux qui avaient accès au vrai secret de la Torah authentique, mais si on avait demandé, à part peut-être une élite qui savait ce qui allait se passer, si on avait demandé au grand public, même les Talmidei Chachamim, même les Rosh Yeshivot, à plus forte raison le Amcha, ceux qui sont vraiment les Juifs, les Balébatim, si on leur avait demandé, est-ce que la délivrance finale se fera d'une manière très claire, très visible, très grandiose, ou bien il y aura un tel flou qui va envelopper tous les événements de la délivrance, au point que nombreux seront les Juifs qui ne verront rien, qui même nieront et qui refuseront de croire que la délivrance a commencé, ou qu'il y a dans le retour d'Israël et la reconstruction de la nation quelque chose de divin.
est-ce que vous pensez que ça se passera comme ça? Il lui dit, mais c'est pas possible, mais la délivrance finale, ça va être hollywoodien, ça va être waouh, ça va être quelque chose de très 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 fort, tout le monde verra, tout le monde va applaudir, tout le monde va suivre. Et puis, on s'aperçoit que jusqu'à aujourd'hui, de moins en moins peut-être, avec beaucoup de nuances, mais en restant dans le schéma très formel, on s'aperçoit que jusqu'à aujourd'hui, un flou, un voile entoure toute cette période depuis Herzl jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment le processus de la délivrance? Est-ce que c'est vraiment la volonté d'Hachem? Est-ce que vraiment on peut dire Eshit Geulatenu? Est-ce que vraiment Médinat Israël, c'est vraiment ce que les prophètes avaient prévu, malgré le fait que pas tout le monde n'est Shomer Shabbat, et pas ci, et pas ça, etc. J'ai commencé le live de cet après-midi, début d'après-midi, parce que bon, quand j'ai lancé sur mon site et sur tous les réseaux sociaux que j'allais faire un Shidur Chai sur les traces de Ben Gurion, je savais à l'avance que j'allais me faire descendre. Comment un barbu avec une kippa sur la tête, il va parler de Ben Gurion. Et il passe Shomer Shabbat, mange pas kasher, il a jamais mis les tefilines de sa vie, et bon, très bien, c'est pas un homme dont on va parler. Bon, évidemment, ça n'a pas loupé. J'ai reçu des mails de critiques. Comment vous osez? Vous êtes un enseignant qui est censé représenter la Torah. Même si on sait très bien que vous êtes sioniste et malgré tout, vous n'allez pas consacrer une après-midi entière à parler de quelqu'un qui n'a jamais mangé kasher de sa vie. Ou sauf parce qu'en Israël, on ne trouvait pas autre chose que de la cacheroute, peut-être. Mais bon, peu importe. Et j'ai expliqué justement, enfin sans rentrer en détail, je ne tiens pas à redire ce que vous pourrez réentendre sur le site lui-même. J'ai expliqué, entre autres, que justement, que des personnages comme Ben Gurion font partie de tout ce flou, de tout ce voile, de toute cette obscurité qui entoure et qui accompagne le processus, justement, de délivrance, ou justement parce que la plupart, pour ne pas dire pratiquement la quasi-totalité des créateurs, je ne parle pas des penseurs, car des penseurs, on a eu le Rav Kook, on a eu son fils, on en a eu d'autres, mais au niveau de ceux qui sont vraiment descendus sur le terrain, qui ont construit et reconstruit et fait venir chacun d'entre nous ici, parce que c'est la conséquence de leur travail, le fait que nous sommes là aujourd'hui, 100% étaient des gens qui n'ont jamais mis les tefilines de leur vie, qui ne faisaient pas Shabbat, peut-être même qui mangeaient du pain à Pessar. Donc, pourquoi le maître du monde a été cherché si loin pour créer un flou à ce point incroyable? Et pourtant, je fais partie de ceux, comme des milliers d'autres, et j'espère vous tous aussi, qui sommes persuadés que c'est quelque chose qui est le et l'unique, et il n'y en aura pas un autre, le vrai processus de la délivrance finale. Et même si ça passe par tous ces flous et tous ces voiles et toutes ces interrogations et toutes ces questions face auxquelles il est vrai qu'on n'a pas forcément des réponses. Mais quoi qu'il en soit, c'est le processus. Alors, ça c'est l'introduction. Ce que je voudrais vous dire, on va commencer le cours à partir d'un verset qui va nous permettre de rentrer très en profondeur dans le sujet, et je vais mettre en évidence, au fur et à mesure des questions et des réponses que je vais apporter à ces questions, je vais mettre en évidence que finalement le phénomène que nous vivons aujourd'hui n'est pas un phénomène nouveau, et ce phénomène, et on le retrouve au tout début, avant même la naissance d'Israël en Égypte, comme on verra. Il y a un verset qui dit « Keimet tzetecha me'eretz Mitzrayim areno niflaot » mot à mot, de la même manière que tu nous as sortis d'Égypte, montre-nous, et dans le contexte du verset, c'est un verset dans Ésaïe, les versets ne parlent que de la délivrance finale, et donc pour parler de la délivrance finale, le prophète dit « Keimet tzetecha me'eretz Mitzrayim areno niflaot » mot à mot, de la même manière que tu nous as montré des niflaot quand tu nous as sortis d'Égypte, tu nous montreras à nouveau des niflaot lorsque nous rentrerons dans le processus de la délivrance finale. Bon, quand on lit ce verset comme un balabaïd, qu'on n'est pas averti, qu'on n'est pas préparé, qu'on n'a pas les clés de décryptage du sens profond et véritable des mots utilisés par la Torah, bon, des prodiges, très bien, c'est vrai, il y a eu des prodiges dans la sortie d'Égypte. Mais, heureusement, ça c'est la Torah chez Birtav, mais viennent les maîtres de la Torah chez Béalpé et posent une question. On sait qu'en hébreu, surtout en hébreu biblique, il y a une différence fondamentale entre le terme « nes » et le terme « pélé », qui devient « niflaot » au pluriel. Au singulier, « pélé », « nes », « nissim », c'est le même mot, par contre ça change un petit peu au niveau du bitouille du mot, « pélé » au singulier, « niflaot » au pluriel.
il y a une différence énorme. Et nos maîtres expliquent, surtout les grands maîtres de la chassidoute, mais c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de discussion, c'est mekoubal, c'est accepté par tous les maîtres qui connaissent le sens profond des mots, explique la différence fondamentale entre un nes et des niflaot, ou entre un nes et un pélé, puisqu'on parle au singulier. C'est qu'un nes est un dévoilement du divin qui est pratiquement clair. Ça veut dire qu'il faut vraiment être de très mauvaise foi pour nier ce qu'on appelle en français le miracle. Mais quelqu'un qui est même basiquement honnête ne peut pas ne pas voir que c'est hors du commun, c'est clair qu'il y a eu une main derrière. Et effectivement, en Égypte, depuis le moment où Moshe arrive en Égypte, jusqu'à la fin de la sortie d'Égypte, avec le moment le plus sublime de tous ces prodiges de la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, c'est absolument évident, même Paro, à ce moment-là, fera Teshuvah, dans la fameuse Shira, c'est Paro qui dit « Michamocha Baelim Hashem », Paro prend conscience, et pourquoi ça devait venir de lui? Parce que c'est lui qui avait dit « Mi Hashem Asher Eshma Bekolo » qui est Hashem pour que j'écoute sa voix? Et nos maîtres font remarquer que le diouk est sur « Mi Hashem », il n'a pas de problème avec Elohim. Avec Elohim, il n'a pas de problème. Il a un problème avec Hashem. Quelle est la différence entre Hashem et Elohim? En allant très vite, Elohim, comme on le sait, c'est l'un des noms qui désigne la manière dont Dieu s'attache à ce monde. Elohim est un nabi, on pourrait dire une fonction, est un modèle. Elohim a pour valeur numérique Ateva, la même valeur numérique que le mot la nature. C'est-à-dire que quand Dieu se manifeste sous le nom Elohim, ça veut dire qu'il se manifeste en se limitant lui-même à l'intérieur des structures, des règles, des lois de la nature. Il ne change pas les lois de la nature. Il dirige le monde que lui-même a créé. Par contre, Hachem, Havayé, le nom qu'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit, désigne une manifestation d'Hachem qui bouleverse les lois de la nature, qui ne tient pas compte des lois de la nature, ce qu'on appelle en français un miracle. L'eau qui se transforme en sang, la mer qui s'ouvre et quantité d'autres miracles que Moshe fait en Égypte. Ça, c'est un nes. Alors qu'un pélé, explique nos maîtres, ne pas confondre avec on pourrait dire la consonance en hébreu moderne, mais en hébreu biblique, des niflaot, c'est quand Hachem intervient dans l'histoire, il intervient dans ce monde, mais c'est pas visible, c'est pas clair. Ça veut dire que même quelqu'un qui n'est pas de mauvaise foi, s'il n'a pas la foi, ça ne sera pas malhonnête de dire que c'est la nature, c'est le hasard, c'est l'histoire. Parce que l'événement n'est pas suffisamment bouleversant, n'est pas forcément suffisamment extraordinaire, n'est pas suffisamment marginal pour tout de suite pointer des doigts « Ze'eli ve'anveu ». Non, on peut dire c'est la nature, c'est ci, c'est ça. La guerre de 67, la guerre de Kippour, la guerre d'indépendance, d'une certaine manière, même les 39 missiles qui tombent en 91 sur Israël, les immeubles tombent comme des jeux de cartes, et comme on le sait, les grues arrivent, les bulldozers arrivent, on déblaye les pierres, et puis les habitants sortent les uns après les autres, pas une égratignure, ils sont tous avec le sourire, il n'y a pas un mort, il n'y a pas un blessé. On finit par croire que les Scuds, qu'un Scud ça tue pas. Alors Hachem s'est mis en colère, le dernier, le 40e, il l'a envoyé sur une base militaire en Arabie Saoudite, 200 morts. Donc, un Scud, ça tue. Mais chez nous, ça tue pas. C'est un NES ou c'est un Pélé? On ne peut pas dire que c'est un NES. Pourquoi? Parce que le peuple juif fait Teshuvah après les 39 scuds qui sont tombés. Bon, bref. Je ne sais pas trop comment on peut expliquer, mais c'est pas encore quelque chose de waouh. C'est pas la mer qui s'ouvre. C'est pas tout d'un coup le Rhin ou la Seine qui se transforme en sang. C'est pas un bâton qui se transforme en serpent. Très bien, 39 Scuds sont tombés, ça a quand même fait des dégâts énormes, les immeubles se sont écroulés. Bon, ils ont eu de la chance, il n'y a pas eu de mort, et les Américains, eux, n'ont pas eu de chance, 200 morts sur une base américaine. Mais ça, c'est un Pélé. Ça veut dire que d'une certaine manière, lorsque Hachem nous soutient, mais malgré tout, il se cache à l'intérieur de l'histoire en utilisant des couvertures qui ne montrent pas clairement que c'est lui qui est derrière, comme la guerre de 48, j'en parlais ce matin dans le live,
c'est arrivé dans le live, on s'est battu à 1 contre 10 000. On avait quelques milliers de fusils contre des armées organisées avec des tanks, avec des mortiers, etc. Comme je dis souvent, Baruch Hashem, mon père faisait partie de ceux qui se sont battus pendant la guerre d'indépendance. Je me rappelle, depuis ma tendre enfance, il me rapportait qu'ils étaient 10 soldats pour un fusil. 10 soldats pour un fusil. Et quand ils se le passaient de main en main, et quand ils ne pouvaient plus, il en avait marre de tirer, ils passaient à l'autre. Un fusil pour 10 soldats, je l'ai répété déjà des milliers de fois. Voilà l'état de l'armée israélienne face aux 5-6 armées arabes qui fondent sur Israël au lendemain de la proclamation de l'indépendance. Donc le 5 Iyar 48. Ils étaient à 1 contre 10 000, un fusil contre 10 fusils. Alors ça, on ne peut pas dire non plus que c'est un S, parce qu'on n'a pas vu tout d'un coup un papillon se transformer en éléphant. On n'a pas vu que tout d'un coup un papillon est devenu une bombe qui est tombée sur les armées égyptiennes ou syriennes ou peu importe. Ça reste un combat dans lequel il y a des morts, il y a des blessés, il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a des larmes. C'est un combat. Alors évidemment, celui qui a la foi va sentir que la main d'Hachem est derrière. Mais ce n'est pas non plus un miracle. Alors maintenant, j'en ai suffisamment expliqué, vous avez bien sûr compris. Encore une fois, la différence entre un Ness et un Pélé, c'est qu'un Ness, seul quelqu'un d'extrêmement malhonnête peut dire non, il ne s'est rien passé. Mais tout homme avec un minimum d'honnêteté dit waouh, en od milvado. Et un Pélé, c'est quelque chose que seulement quelqu'un qui a vraiment une grande émouna reconnaît que c'est la main d'Hachem. Parce que sinon, le système est tellement voilé qu'on peut dire que c'est la chance, c'est le hasard, c'est tout ce que vous voulez. Très bien. Alors maintenant, le problème c'est que comment le prophète peut dire tu nous montreras au moment de la délivrance finale des niflaot comme tu nous les as montrés au moment de la sortie d'Égypte. Alors déjà, on comprend de ce verset que la délivrance finale ne se fera pas, en tous les cas dans un premier temps, sous la forme de nissim, mais de niflaot. Ça veut dire qu'il y aura tout un processus qui durera peut-être des décennies, qui durera peut-être 1 siècle, 2 siècles, où des choses incroyables se passeront, mais on ne pourra pas pointer du doigt la main d'Hachem qui agit derrière l'histoire. Celui qui ne veut pas voir ne verra pas. C'est la raison pour laquelle nous prions depuis des siècles et des siècles, 3 fois par jour, comme je l'explique souvent, le juif Pachout, comment il comprend cette prière? Fasse que nous puissions voir ton retour à Tzion. Ça veut dire, comment je comprends? Fasse que je fasse partie de la génération qui verra ton retour à Tzion. Mais c'est pas ça le vrai pshat. Fasse que quand tu reviendras à Tzion, je puisse le voir. Parce qu'il y aura des milliers de juifs qui seront dans cette génération et qui ne verront pas. Ça veut dire que nos maîtres, il y a déjà plus de 2000 ans, savaient que quand Hachem commencera à revenir à Tzion, dans la génération, ils auront des yeux pour voir, mais ils ne verront pas. Plus encore, certains iront jusqu'à dire, mais non, c'est impossible, ça ne peut pas être le retour d'Israël. Comment? Israël va revenir sur sa terre avec un Herzl, avec un Ben Gurion, avec une Golda Meir. C'est impossible, impossible. Nous, on attend les vrais leaders d'Israël. Et donc, ça ne peut pas être le vrai retour. Et nos maîtres nous ont prévenus, nous ont dit non. La délivrance finale sera très très difficile à voir. Parce que ça sera des niflaot. Et donc, Vetechezena et Neinu Beshufra, Hachem, je t'en supplie. Quand je serai dans cette génération, c'est-à-dire nous tous, fasse que mes yeux puissent voir que tu es en train de revenir. Parce que des milliers, même en Israël, ne verront pas. Des milliers de juifs jusqu'à aujourd'hui, le Shabbat ne prie pas pour les soldats d'Israël, ne prie pas pour Médinat Israël. Ce n'est qu'une minorité de gens avec une kippa sur la tête, je vous signale, qui vont dire le Hallel Hayom Ha'atzmaut. Une minorité. La grande majorité ne va pas le faire. Ou va le faire, mais sans bracha, etc. Ça veut dire que c'est pas évident. C'est pas évident. On est dans des niflaot. Celui qui ne veut pas voir ne voit pas. Mais la question, mes amis, et je commence vraiment le cours, à chaque fois je repousse, c'est que je peux comprendre que la délivrance finale se fait sous la forme de niflaot, puisqu'effectivement on est en plein dedans. On a des yeux mais on voit rien.
Mais comment tu peux dire que la sortie d'Égypte, c'était des niflaot, puisque la sortie d'Égypte, c'était tout le contraire, c'était des nissim. Le prophète ne savait pas. Alors il n'aurait pas dû dire puisqu'au moment de la sortie d'Égypte, ce n'est pas des niflaot, c'est des nissim. La mer s'ouvre, c'est des niflaot, c'est des nissim. Tout le monde voit, même Paro, il a dit Micha mocha ba'ilim Hashem, même lui il a craqué. Et il a regretté d'avoir dit Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Alors comment c'est possible? Alors mes amis, si on réfléchit bien, on va s'apercevoir qu'en vérité, maintenant je vais vous prouver très facilement tout le contraire de ce que je viens de dire. La délivrance en Égypte a commencé par des niflaot encore plus cachés que les niflaot que nous vivons nous. C'est seulement après toute une période de niflaot où personne ne voyait rien, à part un ou deux, qu'à ce moment-là, le principe des nissim a commencé, quand c'était déjà vraiment la sortie. Ça veut dire que le prophète nous dit que la délivrance finale se fera sur le même modèle que la sortie d'Égypte. Mais nous, on ne comprend pas, mais la sortie d'Égypte, mais ce sont des miracles. Non! Toi, tu prends la sortie d'Égypte à la fin du processus. Mais la sortie d'Égypte, elle a commencé quand? Quand elle a commencé? Bien avant. Déjà, ne serait-ce que 80 années avant que Moshe ne revienne au moment où il naît. Le libérateur est dans le monde. Mais bien avant déjà. Allez, on va vous rafraîchir la mémoire. Non, même en restant dans la période de Pharaon, etc. Qui sont les premiers à avoir vu que la délivrance d'Israël est imminente, bien que c'était à peu près un siècle avant la sortie d'Égypte? Qui sont les premiers à l'avoir vu? Qui? Encore avant Éphraïm. C'est juste Éphraïm. Mais, allez, qui sont les premiers à avoir vu que la délivrance d'Israël est proche, même si c'est un proche qui va durer encore un siècle? Mais Pharaon et ses Khartoumim. Mes amis, le décret de jeter les enfants dans le Nil, Rachi explicite, sont venus les Chachamim, les magiciens, peu importe, je ne sais pas comment on peut les appeler en français, les Khartoumim, sont venus chez Pharaon et ils lui disent, on voit que quoi? Que l'âme du libérateur va descendre. Mais on ne sait pas si ça sera un Égyptien ou si ça sera un Juif. Regardez Rachi, au début de Shemot. Les Juifs, eux, ne voient rien. Ne voient rien. Les premiers à ressentir, plus d'un siècle avant la véritable sortie, les premiers qui commencent à ressentir que ce peuple est sur le point de renaître en tant que nation, ce sont les goïms eux-mêmes. Et la raison pour laquelle les décrets commencent, l'oppression commence. Vous savez que sur les 210 ans qu'on a passés en Égypte, plus de la moitié, nous n'étions pas oppressés. L'oppression a duré à peu près un siècle. L'oppression n'a commencé qu'à partir du moment où les Égyptiens ont commencé à être les premiers à voir que nous allions, dans quelques décennies, nous libérer. Ça veut dire que d'une certaine manière, les xérotes, les décrets contre le peuple juif, que le peuple juif, comme on va voir, a interprété complètement à l'envers, y compris les Gdolé Israël, le père de Moshe, eux, les goyim, nos oppresseurs, savaient pourquoi ils nous oppressaient. Ce qui est absolument incroyable, mes amis, je vais commencer à faire des analogies sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. La grande vague des grands pogroms de Kishinev, de Odessa, de Kiev, à la fin du 19e siècle, au moment où tout d'un coup les goïms commencent à nous massacrer partout, et surtout, on pourrait dire de l'endroit où sont sortis les premières grandes aliyas de pionniers reconstructeurs de notre terre. Au moment où les pogroms font rage dans toute la Russie, dans toute la Pologne, à ce moment-là commencent à arriver les premières vagues de pionniers qui vont commencer à assécher le pays et à mourir de malaria et mourir 2, 3, 4, 5 ans après à peine être arrivés, tellement les conditions sont pires qu'en enfer. Au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Alors celui qui n'a rien compris à l'histoire va dire, pourquoi les Juifs ont commencé à arriver en Israël au début du fin du XIXe siècle? Pourquoi? À cause de l'antisémitisme.
Mais c'est le contraire. C'est le contraire. C'est parce que, dans leur subconscient ou dans leur inconscient, peu importe, les nations sentaient qu'Israël va renaître, qu'à ce moment-là, ils s'acharnent pour nous détruire. Et comme je le dis déjà depuis des années, Hitler n'était pas antisémite. Il était uniquement et absolument uniquement anti-sioniste. Hitler s'est attaqué à Israël parce que Hitler savait très bien que Israël est en train de renaître sur sa terre. Et la preuve, la solution finale en 1942 a été décidée quand? Après sa rencontre avec le Moufti de Jérusalem. On tuait déjà les Juifs par milliers avant, mais à la mitraillette, etc. Mais ce n'était pas la solution finale. La solution finale est décrétée en 1942 après la rencontre entre lui et le Moufti. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Le Moufti est venu chez Hitler et lui a dit « Mais tu es un idiot! Tu tues les Juifs, mais comme tu tires sur les Polonais ou tu tires sur les Tziganes. Mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que cette nation est en train de renaître. Il faut l'empêcher de renaître. » À ce moment-là, la solution finale, c'est de l'antisionisme, c'est pas de l'antisémitisme. À chaque fois que dans l'histoire, on voit que tout d'un coup, les nations se réveillent avec une... Ils sont toujours enragés contre nous, mais se réveillent contre nous avec une rage irrationnelle, c'est le signe le plus évident que les temps de la délivrance commencent. Maintenant, eux, les goyim, le savent. Pharaon, lui, en était parfaitement conscient, parce qu'il avait autour de lui des gens qui, dans le contexte biblique, étaient parfaitement conscients et savaient décrypter et lire ce qui se passait au niveau des forces astrales, peu importe. C'est évident qu'au niveau des pogroms en Russie ou Hitler, c'est pas à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, comme dit souvent le Talmud, Afalpideu lo yodea mazlehu yodea. Même si lui, il sait pas ce qu'il fait, mais son mazal, lui, sait pourquoi il le fait. Ça veut dire que chacun a au-dessus de lui une sorte, on pourrait dire, de force spirituelle qui souvent lui dicte ce qu'il faut faire, force spirituelle mauvaise ou bonne. Dans le cas d'Hitler, ce sont bien sûr des énergies spirituelles extrêmement négatives, ce qu'on appelle des shédim, etc., mais qui finalement l'emmènent dans un processus que lui-même ne comprend pas parfaitement, mais que son ange maléfique gardien, lui, sait pourquoi il l'envoie dans la solution finale. Et donc on a la même chose en Égypte. Les décrets ne commencent en Égypte, la servitude, l'esclavage, les enfants jetés dans le Nil, qu'à partir du moment où Pharaon sait que le processus de délivrance a commencé. De là, on a un principe fondamental. Tout processus de délivrance commence toujours dans la souffrance et dans les décrets, hors du commun. Maintenant, est-ce que les Juifs, eux, qui se prétendent être un peuple chacham, un peuple intelligent, est-ce que les Juifs, eux, ont compris pourquoi tout d'un coup Pharaon devenait un horrible dictateur? Ils ont compris que, tiens, si Pharaon nous rentre dedans, c'est que peut-être que le processus de la délivrance a commencé 1 siècle avant la sortie, d'accord? Non? Eh bien, on va voir. Vous me direz, l'homme de la rue, c'est évident que, bon, il ne peut pas comprendre. L'homme du Beth Midrash, il ne peut pas comprendre non plus. L'homme de la synagogue ne comprend pas non plus. Le petit Talmid Chacham moyen, bon allez, il sait bien faire un Rashi Tosfot, mais il ne faut pas lui demander beaucoup plus que ça. Très bien. Mais le Gadol Hador, Amram, le Gadol Hador, lui n'est pas capable de comprendre ce que Rashi nous explique, que la seule et unique raison pour laquelle Pharaon redouble de décrets contre nous, c'est parce qu'il sent que le processus de la délivrance commence et que l'âme du libérateur, l'âme du Goël doit descendre au dans le monde. Qu'est-ce que fait Amram? Catastrophe. Il comprend rien, mais absolument rien, mais strictement rien. Il dit, il vient au nom de la halacha et il fait un pile-poule. Il dit, d'un côté, on a une mitzvah de se marier et d'avoir des enfants. Mais d'un autre côté, il y a la mitzvah de Pikuar Nefesh et d'Ocha et Takol. En français, toutes les mitzvot, sauf 3 qui sont connues, s'écroulent lorsque, en les accomplissant, on met sa vie en danger. Kol Sheken, la vie de toute une nation. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir des enfants, mais d'un autre côté, c'est encore plus important de vivre. Et comme j'explique souvent, il faut apprendre ou réapprendre à lire la Torah comme un adulte, pas comme un enfant. En vérité, ce n'était pas les enfants qu'on jetait dans le Nil,
C'était des familles entières. Pourquoi? Vous avez déjà vu une maman juive qui voit son enfant jeté dans le Nil et qui ne saute pas dans l'eau pour le sauver? Vous avez déjà vu un mari qui voit sa maman sauter pour sauter l'enfant qui ne saute pas lui aussi? Et vous avez déjà vu les enfants adolescents qui restent sur la rive et qui voient le papa, la maman, tout le monde dans l'eau et qui ne sautent pas eux aussi? Donc des familles entières disparaissaient. C'est pas l'enfant. L'enfant, c'était uniquement ce qui faisait que des familles entières étaient noyées. La maman pour sauver l'enfant, le mari pour sauver la maman, les adolescents, les enfants, le père, la mère et le grand-père, tout le monde pour sauver tout le monde. Des familles entières disparaissaient. Vient Amram et il vient au nom d'un psak. Le psak, qui sous une autre forme va réapparaître dans notre époque contemporaine, c'est très important, les territoires de notre terre. Mais d'un autre côté, Pikuar Nefesh, Neged, Shtachim. Le fameux débat que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vaut mieux? Garder un village quelque part en Samarie et mettre des centaines ou des milliers de juifs en danger? Ou bien quitter le village et peut-être assurer la sécurité de... C'est un grand débat qui fait rage jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est toujours le même problème. Une mitzvah d'un côté, Pikuar Nefesh de l'autre. Amram vient, à cette époque-là, c'est le gadol absolu, personne ne peut le contredire. Il dit, voilà, tout le monde se sépare de sa femme. Et je donne l'exemple, je me sépare d'elle. Il a compris ce qui est en train de se passer? Rien compris. Voilà. Amram, le gadol adore. Rien compris. Les goïms ont compris que la délivrance va commencer, et le plus grand dirigeant spirituel d'Israël n'a rien compris. Il fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire cautionner le décret. Vient Myriam. Myriam, qui n'étudie pas, qui n'est certainement pas un gaon dans la halacha, etc. Mais elle a cette sensibilité qui lui permet de ressentir, de sentir le printemps de la délivrance aux portes de son nez. Elle vient chez son père et dit, papa, mais ton décret est pire que celui de Pharaon. Parce que lui n'a fait un décret que sur les garçons, toi tu fais un décret sur les filles aussi, sur tout le monde. Et tout d'un coup, elle arrive à changer la tête de son père, il reprend sa femme, et le soir même, descend l'âme de Moshe. Et la délivrance commence. Qu'est-ce qu'elle est arrivée, Myriam? Tous les commentaires se posent la question. Et sur le plan halachique, l'argument de Myriam ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que sur le plan halachique, on sait très bien que Pikuar Nefesh Doché et Takol, même quand il y a Safek, mais Safek Sfeka. Même s'il y a un simple léger doute que tu mets ta vie en danger, Pikuar Nefesh repousse la mitzvah. Donc il y a de toute façon, quel que soit l'argument de Myriam, qu'il est gozer sur les filles aussi, de toute façon, c'est absolument évident que se marier, ça met de toute façon au moins la moitié des enfants en danger, et y compris les parents qui sautent dans l'eau aussi pour sauver l'enfant. Donc le danger, il est évident. Comment qu'elle arrive à convaincre son père? Mais nos maîtres nous disent qu'il y a tout un discours qui n'est pas rapporté dans le pshat des commentaires. Un discours fabuleux. Elle vient chez son père et lui dit, papa, je suis vraiment très 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 étonné que tu ne comprends pas, attends, je ne comprends pas. Pendant des décennies, il n'y a pas un homme qui nous aimait autant que Pharaon. Pendant des décennies, il n'y a pas un peuple qui nous a autant adulés, autant protégés, autant remerciés, parce que nous, Yosef, notre ancêtre, a sauvé l'Égypte, pas plus que Pharaon et l'Égypte. Tout d'un coup, il change sa tête. Vayakom melech chadash asher lo yada et Yosef. Tout d'un coup, il change sa tête. Tu ne te poses pas la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on lui a fait? On est devenu méchant avec lui, on a comploté contre lui. On lui a rien fait, pourquoi il devient méchant? Et si ce n'était peut-être parce qu'il sent que les Juifs vont lui échapper, et qu'il a besoin de nous pour sa main-d'œuvre, et qu'il ne veut pas qu'on soit libéré, son père lui dit, Myriam, alors là vraiment, excuse-moi, mais écoute, retourne à la cuisine, mais te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Parce que je suis désolé, hein. Hachem, il a dit à Abraham qu'on serait en Égypte pendant combien de temps? 400 ans. Et d'après tes calculs à toi, on en a encore, faites le compte, on est sorti. On n'est resté que 210 ans, donc on est sorti 190 ans avant le temps prévu, et Moshe naît 80 années avant les 180, ça fait que quoi? Combien? 270. Au moment où Myriam parle à son père, on est, d'après les calculs des 410 ans,
270 ans avant la délivrance finale. Alors son père lui dit, mais enfin, Myriam, c'est impossible. C'est vrai, je ne comprends pas pourquoi Pharaon s'est retourné. Peut-être je peux accepter la thèse que peut-être que ces magiciens ont vu des choses que nous ne voyons pas. Mais c'est techniquement impossible. On a une prophétie explicite qui dit seulement dans 400 ans. On est à presque 300 ans avant la délivrance. Myriam lui dit, papa, d'accord, arrête de faire des calculs pour le bon Dieu. D'accord? Nous, on n'est pas des mathématiciens. On est un peuple qui doit s'engager dans l'action. Et laisse les calculs pour le bon Dieu. Il trouvera toujours un moyen de récupérer les 400 ans. Et comment le maître du monde a récupéré les 400 ans? En faisant démarrer à partir de la naissance de Yitzhak. Il récupère les 400 ans comme ça. Et donc, vous comprenez que, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre par là? Que la délivrance commence, que l'âme de Moshe descend dans ce monde, dans un contexte où personne ne voit rien. Puisque même les calculs ne correspondent pas. Il y a une prophétie explicite. Ve'avdu otam arba me'ot shana. Ils seront asservis pendant 400 ans. Maintenant, je vais dire quelque chose, mais il ne faut pas l'enregistrer. En vérité, cette histoire qu'on fait démarrer à partir d'Abraham, c'est du bidon. Parce que le verset est au pluriel. Ve'avdu otam. Ils seront asservis pendant 400 ans. Or, si on fait démarrer les 400 ans à Yitzhak, qui a vécu lui pendant 180 années, c'est un singulier. Sur les 400 ans, on compte 180 années de la vie de Yitzhak qui est tout seul, qui est un singulier. Alors, ce n'est pas « ils seront », c'est « il sera ». Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, un trafic de versets pour retomber sur le pied des 400 ans. Mais peu importe. Hachem a donné raison à Myriam. Mais qu'est-ce que je vais vous faire comprendre par là? Que, finalement, le libérateur se dévoile dans le monde, Moshe naît, au moment où il naît, sa pièce se remplit de lumière, Myriam est convaincue et ses parents commencent à l'être aussi, que ça y est, le libérateur est là. C'est pour ça qu'ils n'ont aucune peur, il le met dans la corbeille, il sait qu'il ne peut rien lui arriver, il est récupéré par la fille de Pharaon, qui dès qu'elle touche la corbeille, décide de se convertir, elle soulève le voile, elle voit la shrina, c'est le processus est là. 80 années avant que Moshe ne revienne. Mais personne ne voit rien. On est dans l'obscurité la plus totale. Et puis après, Moshe, comme on le sait, va devoir fuir l'Égypte. Il s'en va pendant plus de 60 ans en Afrique. On n'entend plus parler de lui. Tout d'un coup, après, il revient. Il a 80 années. Et au moment où il revient, et que le processus de délivrance commence, qu'est-ce qui se passe à la fin de la Parshat Shemot? Depuis qu'il est revenu, ça va tellement mal, que même les Juifs osent lui dire, tu vas le payer très cher, espèce de traître, espèce d'assassin. Avant, on n'était que des esclaves, maintenant on est de la chair à canon. Tu as donné une épée dans la main de nos ennemis pour qu'ils nous tuent. Va-t'en, dégage de là. Toi, tu es le libérateur. Tu n'es qu'un imposteur. Après, je ferai l'équivalent. Au point que Moshe lui-même, il sait plus où il en est. Il va chez Hachem, il dit, Lama Reota Lamazé, mais pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Mais pourquoi tu m'as envoyé? De toute façon, tu n'as rien fait pour les délivrer. Même lui, il perd la boule. Puis personne ne voit rien. Puis personne, ni les Juifs, même Moshe perd la boule. D'accord? Ça va de plus en plus mal. Et ce genre de discours que ça va de plus en plus mal depuis qu'on a commencé à revenir sur notre terre, à la reconstruire, etc., on l'a souvent entendu dans les générations précédentes. Évidemment que les goïms veulent tous nous tuer maintenant parce qu'on les agresse. On s'était marqué qu'il ne fallait pas qu'on retourne sur notre terre avant la venue du Messie. Maintenant, les goïms voient qu'on retourne sur notre terre parce qu'ils deviennent tellement méchants avec nous. Bien sûr. Combien de fois, par des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de juifs qui ont critiqué les premiers dirigeants sionistes en les accusant d'être responsables de tous les malheurs qui tombaient sur le peuple juif. Et jusqu'à aujourd'hui, sans citer leur nom, une faction très honorable et très digne et très puissante à l'intérieur du monde juif orthodoxe continue jusqu'à aujourd'hui à dire, je ne parle pas des Torikata, ce n'est pas des juifs, eux, mais je parle de vrais juifs, continuent à dire que la Shoah, c'est la faute directe du sionisme.
Parce que comme on a osé vouloir revenir sur notre terre sans le Messie, la punition, ça a été la Shoah. Mais c'est exactement ce qu'ils ont dit à Moshe. Faites les comparaisons, exactement ce qu'ils ont dit à Moshe. Depuis que tu parles de délivrance, ils n'arrêtent pas de nous tuer, c'est pire qu'avant. Retourne dans le désert, retourne en Afrique, on ne veut plus voir ta tête. Vous voyez que ça a commencé dans des conditions où finalement, personne ne voyait rien. Et même une fois qu'on est sorti d'Égypte, combien de fois le peuple juif, à la moindre occasion, a-t-il dit « Mais on voudrait bien retourner en Égypte ». Ce qui veut dire que, même s'il est vrai que quand le processus de délivrance a véritablement commencé, à ce moment-là, on parle de miracle, de nissim, mais qu'est-ce que la sortie d'Égypte nous montre? C'est que la délivrance miraculeuse est toujours la fin d'un processus très long pendant lequel il n'y a que des niflaot et non des nissim. Et c'est précisément à ce moment-là que nous avons l'épreuve la plus grande. Est-ce que nous voyons ou ne nous voyons pas? Mes amis, combien de Juifs sont sortis d'Égypte? 1/5. D'accord? Les médecins, les avocats, les hommes d'affaires, les gens de la high-tech ne sont pas sortis. Qui sont sortis? Ceux qui travaillaient dans les chantiers de Pharaon. Et qui travaillaient dans les chantiers de Pharaon? Ceux qui n'avaient pas suffisamment d'argent pour payer un impôt qui les rendait quittes d'aller travailler dans les chantiers de Pharaon. Exactement, vous vous rappelez l'époque des cantonistes? Le décret des cantonistes, le tsar de Russie décide que tous les enfants juifs sont enrôlés de force dans l'armée à l'âge de 15 ans. Des centaines de millions ont été pris de force comme ça et ont disparu complètement. Mais quel était l'intérêt du tsar? C'était un moment où il avait de gros problèmes économiques et le tsar savait très bien que les parents qui avaient les moyens ne laisseraient pas l'enfant partir dans l'armée du tsar à l'âge de 15 ans et seraient prêts à vendre 10 maisons et à donner tout ce qu'il a pour... Et effectivement, on a, après, fait un barème qui était sans boucha, sans rien. Tu veux que ton enfant ne parte pas du tout, tu dois donner 10 000 roubles. Tu veux que ton enfant ne parte, au lieu qu'il parte jusqu'à l'âge de 15 à 50 ans, tu veux qu'il ne parte que pour 20 ans, que pour 10 ans, etc. C'est telle somme. Tu veux qu'il parte, mais qu'il reste près d'un endroit juif, c'est telle somme, etc. Et les caisses du tsar se sont remplies, l'argent coulait comme le lait et le miel, puisque quels sont les parents qui ne vont pas se ruiner pour que l'enfant ne parte pas dans l'armée du tsar? Eh bien, c'est exactement, explique Nachmanide, Ramban, ce qui s'est passé. En vérité, Pharaon savait très bien que la majorité des Juifs qui avaient de l'argent refuseraient de travailler comme esclaves et paieraient un impôt pour ne pas partir. Et finalement, ceux qui ont travaillé comme esclaves, c'était 1/5. Ceux qui n'avaient pas de quoi racheter leur propre personne, donc les malheureux. Ceux qui vivaient dans les HLM. Mais la grande majorité des Juifs qui, comme dans toutes les générations, vivaient bien, ceux-là ne sont pas partis travailler. Mais c'est aussi ceux qui ne sont pas partis du tout d'Égypte. C'est ceux qui sont restés. Finalement, qui est sorti d'Égypte? Les pauvres, les malheureux, les crève-la-faim, ceux qui étaient partis travailler parce qu'ils n'avaient pas pu se racheter. Mais tous ceux qui avaient les moyens, donc 80% du peuple juif, ont disparu, sont restés en Égypte. Mais ça, c'est l'histoire authentique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? La véritable raison, c'est qu'ils n'ont pas été capables de voir les niflaot. Ils n'ont pas été capables de comprendre que tout ce processus qui avait commencé 80 et en vérité presque un siècle avant que Moshe ne se dévoile vraiment comme libérateur, tout ce processus était vraiment Reshit Geulatenu. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, je vais le dire de manière volontairement très et trop forte, vous comprenez pourquoi aujourd'hui c'est un crime de ne pas dire Reshit Geulatenu? Parce que nous vivons exactement ce que eux ont vécu à cette époque-là. Celui qui dit, ah non, moi je dis pas, je fais pas la prière pour la Médina, non, je fais pas Yom Ha'atzmaut, non, je dis pas Reshit Geulatenu. Mais c'est exactement ce que les Juifs ont vécu pendant à peu près un siècle avant la sortie d'Égypte. De dire, comme on voit rien d'extraordinaire, comme il n'y a que des décrets, ça va mal. Non, il n'y a aucune raison de dire que la délivrance a commencé. Par contre, quand les miracles sont venus, alors là, tout le monde est d'accord que c'est la délivrance a commencé. Mais même ça,
finalement, pendant la sortie d'Égypte miraculeuse, pas niflaotique, miraculeuse, nissimotique, elle a duré 1 an. Mais ça n'a pas empêché que les 80% sont quand même restés. Parce que la Torah nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Celui qui refuse de reconnaître et de voir et de ressentir les prémices de la délivrance quand tout est encore voilé, celui-là continuera à se trouver de bonnes raisons pour ne pas voir, même lorsque tout sera dévoilé. Parce que seulement celui qui voit quand tout est voilé, c'est pour ça qu'on dit ouvre nos yeux et permets-nous de voir. Et à ce moment-là, on peut sortir. Donc, on a déjà avancé pas mal, il y a encore une petite partie que je veux rajouter. Et après, éventuellement, s'il y a quelques questions. Le résumé, c'est le suivant. Quand la question était, comment peut-on dire Keimet Setecha puisqu'on est sorti avec des nissim, on n'est pas sorti avec des niflaot. J'ai expliqué que de la sortie d'Égypte, nous apprenons un principe fondamental, et si seulement le monde pouvait nous entendre. La délivrance, aucune délivrance ne commence d'une manière spectaculaire, claire, miraculeuse. Une délivrance commence toujours dans l'obscurité la plus totale, dans des conditions qui sont telles, les voiles sont tellement épais que même les plus grands de la génération ne voient pas. Et parfois ceux qui voient sont précisément ceux qui sont loin d'être les plus grands. Myriam par rapport à Amram, qu'est-ce qu'elle est? Mais elle a vu. Et le processus a commencé. Exactement de la même manière, la grande majorité des grands d'Israël n'ont pas vu, n'ont pas accepté, n'ont pas voulu voir, n'ont pas voulu reconnaître le processus de délivrance qui commençait à l'époque de Herzl ou à l'époque des premiers congrès sionistes, à l'époque du rétablissement d'Israël sur sa terre. Non, c'est pas possible, ça ne peut pas être la délivrance. Ce ne sont pas ces gens-là qui peuvent nous délivrer. À l'époque de Moshe, les voiles étaient différents. Les voiles étaient que les 400 ans ne sont pas encore arrivés. Les voiles étaient que Moshe essaye de nous délivrer, c'est de pire en pire. Les voiles étaient peu importe. Aujourd'hui, les voiles que le maître du monde a choisis pour la période des Niflaot, c'est que ceux qui nous ont ramenés sur notre terre étaient loin d'être des modèles du judaïsme tel qu'on le conçoit quand on est un juif pratiquant. Mais ce sont des voiles pour permettre les Niflaot. Parce que le maître du monde ne veut pas qu'il y ait des nissim dès le départ. Il veut d'abord une longue période de niflaot pour nous donner le mérite de voir, de rechercher la délivrance et de la voir. Pourquoi le maître du monde a décidé que ça se passe de cette manière-là? Peut-être encore avant la fin du cours, je l'expliquerai. Mais il y a énormément de raisons à cela. Mais je vais le dire quand même tout de suite, bien que c'est un sujet que je devrais approfondir beaucoup plus que la manière très simpliste dont je vais le dire. Pourquoi le maître du monde a choisi que finalement une grande partie de la délivrance finale passerait justement par l'action de gens qui n'étaient pas des gens de Torah? En tout cas, extérieurement. Que ce soit efficace. Pourquoi? Peut-être aussi. Mais il y a une raison, c'est juste ce que vous dites. Mais il y a une raison, on pourrait dire plus métaphysique, plus profonde. C'est parce que la délivrance finale, c'est la récupération de tout Israël, de tout le peuple juif. À la différence de toutes les autres délivrances, où finalement c'est toujours une élite qui a été délivrée. À l'époque de Moshe, c'est finalement, l'élite qui a suivi Moshe, 4/5 a disparu. À l'époque de Ezra, là aussi on sait très bien, c'est aussi une élite qui a suivi Moshe, les autres, et qui a suivi Ezra. Les autres ne sont pas sortis. La délivrance finale, il est dit, en ce qui la concerne, Velo yidar mimcha shum nedar. Personne ne restera à l'extérieur, personne ne sera perdu. Hachem veut récupérer tous ses enfants, jusqu'au dernier, jusqu'à celui qui est le plus loin. Et c'est pour ça que Hachem a voulu que justement ceux qui étaient loin de la Torah aient un mérite inimaginable. Ce qui fait que ce mérite-là, parce qu'une grande partie du retour est passée par eux, c'est ce qui fait que maintenant c'est impossible de les laisser à l'extérieur. Et encore une fois, je n'aime pas trop citer des noms, etc., mais si on prend des gens comme Moshe Dayan ou comme Sharon et quantité d'autres, c'est évident que sur le plan juif, Moshe Dayan, c'est évident, c'était loin d'être un modèle. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour ce peuple? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour cette nation? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Donc ça lui donne un mérite inimaginable, énorme,
qui fait que quand moi je mets les tefilines, en vérité c'est grâce à lui. Et donc il a une part dans ma mitzvah. Et donc automatiquement c'est comme ça qu'il est récupéré, c'est comme ça que son âme est récupérée. C'est ça le chesed énorme. Parce que si le maître du monde nous avait libérés qu'avec des religieux, ben alors tous les non-religieux ils seraient restés sur la touche. C'est pour ça qu'Hachem voulait nous montrer que maintenant il s'agit de la délivrance finale. Et dans la délivrance finale, tout le monde est récupéré. Et il a donné un mérite énorme à ceux qui étaient très très loin de la Torah pour qu'ils ne soient pas perdus. Parce que chaque juif honnête sait que si aujourd'hui il peut manger kasher à Jérusalem, c'est grâce à Herzl, c'est grâce à Ben Gurion, c'est grâce à Golda Meir, c'est grâce à tous ces officiers, tous ces généraux qui sans doute ne faisaient pas Shabbat, mais ont été blessés, sont morts, ont été mutilés pour que moi je puisse faire Shabbat à Jérusalem. Donc mon Shabbat, ils sont dans mon Shabbat, ils sont dans ma cacheroute, ils sont dans mes prières. Et donc automatiquement leur âme est récupérée, ils font partie de la délivrance finale. C'est ça la bonté, l'amour infini qu'Hachem a témoigné à sa nation, à son peuple, en se servant des âmes les plus éloignées pour leur donner un mérite inimaginable. Et quand moi je mets les tefilines aujourd'hui, je le dois à qui? Je le dois à tous ceux qui ont fait que je puisse être là aujourd'hui. Et je n'ai pas à rentrer dans leur vie privée, alors dis-moi, tu mangeais badat ou tu mangeais marpoud? Attends, je mangeais du cochon. Très bien. Très bien de manger du cochon. Mais en tous les cas, tu as perdu un bras, tu as perdu une jambe, tu as perdu une femme, tu as perdu un enfant, tu as perdu un œil, tu as perdu une oreille. Je me rappelle après la dernière guerre de Souketan, quand les premiers blessés ont commencé à aller dans les hôpitaux, j'imagine comme beaucoup d'entre vous, etc. On se déplaçait d'un hôpital à un autre pour aller voir les soldats blessés, etc., pour leur tenir compagnie. Et alors je rentre à Beersheva à l'hôpital là-bas, et puis il y avait un jeune officier qui venait de perdre son œil. Il avait sa femme à côté, etc. Et puis bon, nous on était là, on rentre avec mes élèves, on ne sait pas trop comment, qu'est-ce qu'on lui dit, etc. On est un petit peu nounou, quoi, je veux dire. Un jeune, un beau garçon de 25 ans qui perd son œil, je veux dire, c'est... Alors, et je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, c'est la réponse de ce David Ameller. Je lui dis, comme ça, vraiment, niais, idiot. Je lui dis, alors... comment tu envisages l'avenir maintenant que tu as perdu ton œil? J'ai honte d'avoir dit une chose pareille. Il se redresse. Il me dit, mon avenir? Mais je veux devenir Ramatkal. Alors je le regarde comme ça, moi avec mes deux yeux. Je lui dis, pour Ramatkal, il me dit, et Moshe Dayan, il n'est pas venu Ramatkal? Alors qu'il a fait, je l'ai embrassé, j'ai pleuré avec lui. Je lui ai demandé pardon pour ma stupidité, ma crétinerie. Je lui ai dit, mais comment j'ai pu te demander des choses pareilles? Il me dit, mais c'est justement après avoir perdu son œil que Moshe Dayan a décidé qu'il serait chef d'état-major. Très bien, au contraire, maintenant je sais que c'est ce qu'on me demande. Je suis le futur chef d'état-major de l'armée d'Israël parce qu'il me manque un œil. Aïe, aïe. Je veux dire, combien de mitzvot nous devons faire, nous, pour arriver à l'ombre du niveau d'un enfant pareil. Je dis enfant parce qu'il a 25 ans, quoi, mais c'est... Toute ma vie de Torah, je n'arriverai pas à l'ombre du niveau que lui a atteint à 25 ans. D'avoir une réponse aussi, waouh! C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et donc, c'est pour ça que le Maître du monde a voulu passer par les âmes les plus éloignées. Parce que lui nous montre l'exemple. Il ne regarde pas un juif, tu manges kasher? Non. Il dit, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton peuple? Et c'est ça le signe du judaïsme au moment de la délivrance finale. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton peuple? Et tout celui qui s'engage pour son peuple fait partie intégrante de la délivrance finale. Ce qu'il fait après sur le plan du Shulchan Aruch, c'est son problème avec le bon Dieu. Et on fait confiance au bon Dieu qui trouvera un système pour le récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas mon jugement à moi. Moi, je dois regarder chaque juif à cette époque. Qu'est-ce que tu fais pour l'unité, la reconstruction, le renforcement de ton peuple sur sa terre? C'est ça le seul signe de la délivrance finale. Je voudrais conclure, ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle, je voudrais conclure, on a commencé à quelle heure, je ne me rappelle plus, c'est ça, ça va faire 1 heure, encore 5-10 minutes. Je voudrais conclure de la manière suivante. Alors évidemment,
maintenant je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin. Je ne suis pas en train de dire, et je sais que devant un public comme vous, je pense que ce que je vais préciser n'était pas nécessaire, mais comme ce cours serait écouté aussi par des milliers d'autres, alors je tiens à préciser malgré tout. Il est évident que je ne suis pas en train de faire l'apologie du juif non kasher, non shomer Shabbat, et sous prétexte que tu vis en Israël, ça y est, c'est le top du top. Évidemment que non. Évidemment que nous savons tous que quoi qu'il en soit, un juif complet est un juif qui est connecté, corps et âme, à la Torah du Maître du monde. Parce que c'est notre identité, c'est notre nationalité. Comme je dis toujours, pendant 2000 ans, nous étions dispersés un peu partout dans le monde et la Torah est devenue une religion. Et nous avons oublié que la Torah, sa véritable définition, c'est une identité nationale. C'est quelque chose que les goïms ne pourront jamais comprendre. Comment une spiritualité peut être une identité nationale. Mais ce n'est pas une religion. Je ne sais pas si même vous comprenez exactement ce que je veux dire. Ça veut dire que la Torah fait partie de mon identité en tant qu'Israélien. En tant que juif vivant sur ma terre. Évidemment, la grande majorité des juifs ne l'ont pas compris. Les laïcs ne l'ont pas compris du tout. La grande majorité des religieux ne l'ont absolument pas compris puisqu'ils pensent que la Torah n'a rien à voir avec l'identité nationale. Mais en vérité, au fur et à mesure que nous allons nous approcher réellement et d'une manière visible de la délivrance, on va se rendre compte que la Torah fait partie de l'identité d'un juif en Israël, l'identité nationale. C'est une nationalité, la Torah. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Je vais vous illustrer ce que je veux dire en vous rappelant tout simplement le grand conflit que nous avons jusqu'à aujourd'hui, qui est un conflit sans réponse. Est-ce qu'on est une démocratie juive ou on est juif démocrate? C'est-à-dire, est-ce que l'eau est sèche ou le sec est mouillé? Parce qu'on vient de dire deux choses qui sont incompatibles. Pourquoi? Parce que si nous sommes une démocratie, si demain les Arabes israéliens ont la majorité, alors la démocratie oblige à laisser la possibilité à un musulman de devenir premier ministre. La démocratie américaine, le pays le plus esclavagiste des dernières générations, parce que c'est un pays démocrate, a laissé la possibilité à un homme de couleur de devenir président des États-Unis. Chose qui était encore impensable il y a peut-être seulement 50, 70 ans, il y a un siècle. Tu aurais pu imaginer un homme de couleur devenir président des États-Unis. Mais parce que c'est un pays démocrate. Donc les lois de la démocratie, c'est que chacun peut arriver finalement au sommet. Vous imaginez, à part bien sûr l'extrême gauche ou Meretz, vous imaginez un Israélien, un juif israélien accepter qu'un jour le chef d'état-major ou le premier ministre soit musulman? Même si c'est enregistré, ayons le courage de le dire, aucun d'entre nous. Donc nous ne pouvons pas être une démocratie. Non, on ne peut pas, c'est impossible. Parce que c'est le fondement de la démocratie. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait mal de savoir qu'on ne peut pas être démocrate. C'est un problème. Donc vous voyez bien que finalement, le judaïsme, finalement, définit aussi les structures de la nationalité israélienne authentique. À partir du moment où je ne peux pas laisser un musulman arriver dans mon pays à des postes trop importants, parce qu'il n'est pas juif, automatiquement, je suis consciemment ou non en train de dire que la judaïté est un élément constructeur de ma nationalité. Et donc c'est tout sauf de la démocratie. Je n'ai pas dit que c'est du fascisme, mais ce n'est pas de la démocratie. Et donc, c'est pour ça que je dis que la Torah fait partie de la nationalité. Tu ne peux pas être un Israélien à 100% si tu n'es pas juif. Et demain, on comprendra plus encore que tu ne peux pas être un Israélien, même juif à 100% si tu n'es pas aussi attaché à la Torah. Ça prendra encore du temps, mais on comprendra que l'identité nationale passe par la Torah aussi. Donc, évidemment que tout mon discours n'est pas pour donner bonne conscience, justifier, accepter ceux qui décident finalement d'être 100% laïcs, bien que tout mon discours va dans le sens de ne pas les juger. Mais ce n'est absolument pas une idéologie. Évidemment que notre souhait et notre certitude est que
dans les décennies à venir, à vision humaine, parce que c'est le maître du monde qui décidera si ça prendra 1 an ou encore 100 ans. Mais quoi qu'il en soit, à vision humaine, on sait tous que de toute façon, le peuple juif est destiné à revenir dans son ensemble vers la Torah. Mais ce que je voulais expliquer, c'est que la Torah aujourd'hui, ou l'attachement à la Torah des pionniers, des premiers leaders qui ont reconstruit l'État d'Israël, n'est pas, on pourrait dire, quelque chose qui va m'empêcher de voir et de comprendre le bien qu'ils ont fait et le rôle qu'ils ont joué et surtout la place qu'ils ont dans ce processus de la délivrance finale. Malheureusement, quantité d'entre nous sommes aveugles, et surtout pour ceux qui ont vécu trop longtemps en France ou ailleurs, on a reçu une éducation juive complètement tronquée, falsifiée, qui nous fait croire que si tu ne manges pas cachère, tu es forcément un sale juif, et donc c'est pas possible qu'un sale juif me ramène sur ma terre. Mais il faut qu'on se réhabitue et qu'on comprenne que dans le processus de la délivrance finale, le maître du monde prend des chemins qui sont très très différents de notre logique religieuse Talmud Torah, et que finalement, comme les prophètes le disent, vos pensées ne sont pas les miennes, votre compréhension n'est pas la mienne, et moi si j'ai décidé de passer par un Herzl ou un Ben Gurion ou un Sharon ou un Moshe Dayan pour reconstruire mon peuple, un jour vous comprendrez pourquoi je suis passé par ces gens-là, mais quoi qu'il en soit, ne les jugez pas et ne les disqualifiez pas sous prétexte qu'ils n'étaient pas des gens qui étaient des modèles sur le plan de l'accomplissement de la Torah. Bien sûr que tout Israël reviendra vers la Torah, et c'est le but final pour qu'il y ait une véritable délivrance. Mais le processus est beaucoup plus long qu'on l'imagine, et on doit avoir beaucoup de tolérance, beaucoup de patience. Je voudrais juste terminer, j'ai juste conclu la première partie, mais dans la deuxième partie, c'est vraiment que quelques minutes. Je voudrais juste conclure en expliquant la chose suivante, finalement répéter d'une autre manière ce que j'ai expliqué. Et justement en rapportant très très rapidement des propos que j'ai tenus ce matin dans le Shidur Chai quand on était à Sde Boker sur les traces de Ben Gurion. Et je répondais encore une fois à toutes ces accusations de c'est pas possible de faire l'apologie d'un homme qui ne mettait même pas une mezouza à sa porte. C'est vrai, dans la maison de Ben Gurion, quand vous allez la visiter aujourd'hui à Sde Boker, il y a des mezuzot. Et moi j'ai eu le culot quand j'ai été pour la première fois, donc la personne qui me s'est visité, j'ai vu les mezuzot. Alors j'ai demandé à la personne, quoi, Ben Gurion, il avait une mezouza à sa porte? Elle m'a dit, Chas v'shalom. Chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise. Non, il n'avait pas de mezouza à sa porte. C'est nous qui l'avons mis plus tard. Alors j'ai demandé, et pourquoi Ben Gurion n'avait pas de mezouza à sa porte? Alors bon, elle m'a répondu une question à mon avis un petit peu très légère et très idiote, mais parce que bon, elle ne me sait pas trop. Mais elle m'a dit, parce que Ben Gurion, il avait comment dire, une chita, comment on dit en français une chita? Une approche, un système, qu'il voulait être le plus représentatif du peuple dans son ensemble. Et comme à son époque, la majorité de ceux qui étaient en Israël ne mettaient pas de mezouza à sa porte, alors lui, comme représentant de ce peuple-là, il n'a pas voulu mettre mezouza à sa porte. Bon, la réponse vaut ce qu'elle vaut, j'y crois pas trop, mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, je disais donc, en répondant aux critiques, un homme qui ne met même pas une mezouza à sa porte, comment tu peux le considérer comme un des pionniers de la délivrance d'Israël? Alors je répondais qu'on a un texte dans le Talmud, et ça sera la conclusion de mon cours, qui dit la chose suivante. Nos maîtres se posent la question, pourquoi le deuxième temple a été détruit? Drôle de question, mais continuons la question des maîtres. Nos maîtres affirment qu'à l'époque du deuxième temple, c'est l'époque des Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabban Gamliel, etc. C'est une époque, l'une des plus florissantes sur le plan juif, toraïque, des yeshivot partout, des étudiants de Torah partout. C'est l'époque des Tanaïm, c'est l'époque des plus grands maîtres d'Israël. C'est-à-dire que la Torah, on l'a ramassée par terre, tellement elle était partout, 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 partout. Comme pratiquement jamais dans l'histoire. C'est l'époque de la Torah chez Béalpé. C'est ça que nos maîtres se posent la question, mais comment à une époque pareille, à l'époque de Rabban Gamliel, à l'époque de Rabbi Akiva, à l'époque de tous ces géants inimaginables, comment le temple a-t-il pu être détruit? Et nos maîtres répondent, effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de Torah, mais il y avait encore plus de désunion dans le peuple, il y avait encore plus de querelles qu'il y avait de Torah. Et la machloket, ce qu'on appelle la haine gratuite, les dissensions à l'intérieur du peuple juif, c'est ce qui a amené le Khorban. Et donc j'ai profité de ce texte-là pour justement expliquer que la grandeur de Ben Gurion, pour ceux qui connaissent sa vie ou qui écouteront
le live qu'on a fait, la grandeur de Ben Gurion, c'est que toute sa vie, il a lutté pour l'unité du peuple juif. Vous savez, j'ai rapporté deux faits absolument incroyables que je vais vous rapporter. C'est que, vous savez que normalement, la déclaration de l'indépendance d'Israël devait se faire, pas le 5 Iyar, mais le 6 Iyar. Le jour où les Britanniques ont quitté officiellement la terre d'Israël, c'était le 6 Iyar et pas le 5 Iyar, vous vérifierez historiquement. Mais le problème c'est que le 6 Iyar tombait un Shabbat. Et Ben Gurion, lui et son staff, il n'y en avait pas un qui était Shomer Shabbat, pas un. D'accord? Mais je ne sais même pas s'il savait quand c'était Shabbat. Très bien. Il a dit, donc tout le monde s'attendait à ce que la déclaration se fasse le 6. Le Shabbat, le jour où les Britanniques vont partir. Ben Gurion, quelques jours avant, annonce à son staff, non, on le fera la veille, vendredi, le 5. Le staff demande pourquoi, mais ils s'en vont que le 6, pour que ça corresponde. Il dit, oui, mais le 6, c'est Shabbat. Alors il dit, c'est quoi Shabbat? Il dit, non. Dans la mesure où c'est la déclaration de l'indépendance de la nation, dans laquelle il y a des milliers de juifs qui sont Shomer Shabbat, ce n'est pas notre nation à nous, les juifs de gauche, c'est la nation de tout Israël. Et comme c'est la nation de tout Israël, il est hors de question de faire cette déclaration un jour du Shabbat. C'est comme si on disait aux religieux, vous ne faites pas partie de cette nation. Voilà la parole de Ben Gurion. Recherche de l'unité. Vous savez que dans un autre domaine, les dissensions, les querelles inimaginables qu'il y avait entre eux à cette époque-là, Ben Gurion, Jabotinsky, après Jabotinsky, Begin, etc. Qui a toujours fait le premier pas pour essayer de faire la paix, pour essayer de voir si on ne peut pas trouver un terrain d'entente pour mettre de côté toutes nos querelles et s'unir contre le véritable ennemi qui veut notre disparition. Ça a toujours été Ben Gurion. Ben Gurion s'est tellement ouvert à l'ensemble de la nation sous toutes ses facettes que ça lui vaudra qu'à la fin de sa vie, pour ceux qui ne le savent pas, regardez l'histoire, vous verrez, c'est fabuleux, il a été abandonné par son propre parti, le Mapam, le Mapai, l'a abandonné les 10 dernières années de sa vie parce qu'il lui reprochait d'être trop monsieur tout le monde. Sauf, tu es un homme de gauche. Tu es trop ouvert vers ceux qui ne sommes pas comme nous. Les religieux d'un côté, les gens de droite de l'autre, etc. Et son propre parti l'a abandonné. Et il a terminé sa vie abandonné par le parti dont il avait été le leader pendant pratiquement 60 ans. Abandonné par son parti. Il lui reproche d'être trop conciliant avec ceux qui ne sont pas comme nous. Donc un homme qui toute sa vie a œuvré pour l'unité. À sa manière, bien sûr, c'était loin d'être le Messie, et loin d'être un Gadol, et loin d'être un Gaonador. Mais selon sa compréhension des choses, il a vraiment œuvré pour l'unité du peuple juif. Et comme j'ai expliqué ce matin, lorsque notre peuple retrouvera son unité, c'est-à-dire cette capacité de voir en chaque juif le bien qu'il y a en lui, sans regarder ce qu'il met dans son assiette et sans chercher derrière sa chambre ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, lorsque on cherchera à réunifier notre peuple, à retrouver l'essence d'Israël, l'unité, à ce moment-là, cette unité nous donnerait une force telle que je peux vous assurer que tous reviendront à la Torah. En vérité, la raison pour laquelle il y a encore tellement de juifs qui sont loin de la Torah, c'est parce que finalement le peuple n'est pas encore uni. Mais lorsque nous serons unis, ça nous donnerait une telle force que ça va nous ouvrir des portes spirituelles inimaginables au point que, d'une manière naturelle et spontanée, tout Israël reviendra vers la Torah, la vraie Torah, la Torah de l'union, la Torah d'Eretz Israël. Mais pour ça, il faut d'abord travailler sur l'unité du peuple. Savoir que finalement, nous sommes ici dans une génération inimaginable. Le Maître du monde nous a confié une responsabilité inimaginable, mettre fin à des millénaires d'exil. Alors c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, ma femme, mon mari, mes enfants, mon travail, mon ci, mon ça, on oublie, mes amis, et je vais le dire avec beaucoup d'émotion, nous sommes la génération à laquelle le Maître du monde a confié la fin de millénaires d'exil et de souffrance. Oui, c'est vous, madame. C'est moi, c'est vous. Oh, c'est pas possible, mais qui je suis, moi? C'est toi, c'est toi, c'est toi, oui. Ça veut dire que des milliers de générations attendaient que tu arrives à Givat Shmuel
pour amener notre peuple à la délivrance finale. Mais c'est possible, moi je sais qui je suis, moi attends, j'arrive à peine à m'entendre avec ma femme et je vais délivrer le peuple juif. Ah, dans ce cas-là, il t'aurait laissé au Mela à Casablanca ou dans un ghetto de Pologne. Si tu es ici à Givat Shmuel, c'est parce que le maître du monde attend de toi que tu sois la génération de la délivrance. Ça doit nous responsabiliser. Il faut qu'on sorte de notre petit trou familial, de notre petit trou professionnel, combien je gagne, combien ci, combien ça, et qu'on se rappelle que nous sommes la génération à laquelle il a été confié de mettre fin à des millénaires de souffrances de notre peuple. C'est une responsabilité inimaginable, et à travers notre délivrance, celle de l'humanité tout entière. C'est pour ça que des jours comme Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron sont des jours très importants. À part le fait qu'on va tous aller faire à la Hesh, mais il ne faut pas oublier, Yom Ha'atzmaut est un jour où l'on doit comprendre, je ne suis pas uniquement ici pour vivre au milieu de mon peuple, avoir une bonne situation, me sentir bien, être fier d'être juif, c'est bien plus que ça. Nous sommes la génération qui pouvons fêter Yom Ha'atzmaut sur notre terre, c'est-à-dire nous sommes la génération auquel le Maître du monde a confié d'arriver à la délivrance finale. C'est-à-dire que nous sommes peut-être beaucoup plus grands que nous l'imaginons. Peut-être que nous ne sommes pas ce petit nain que nous voyons en nous. Parce que finalement, avec tout le respect que l'on doit au Baal Shem Tov, au Ben Ishraï, au Gaon de Vilna et à quantité d'autres, ce n'est pas leur génération qui était à Givat Shmuel, c'est la mienne. Ça veut dire que Kaniré, que je ne suis pas si petit que ça. Kaniré, que je suis très grand. Parce que c'est à moi que le Maître du monde a confié le projet de la délivrance finale, qui va se passer ici, avec ce peuple qui est revenu. Et donc il faut se rehausser. Il faut profiter de cette semaine, pour profiter de Yom Ha'atzmaut, pour se reprendre en main, savoir qu'effectivement le quotidien reprend lui aussi très vite le dessus, mais ne pas oublier, profiter des moments de fête, profiter des moments de Shabbat, profiter des moments d'un cours, profiter bien sûr de Yom Ha'atzmaut, pour se rappeler que nous sommes une génération qui a une responsabilité inimaginable. Merci au Maître du monde de nous voir, de nous permettre de voir la reconstruction de notre peuple sur notre terre, mais on doit aussi savoir que ce n'est pas seulement un cadeau, c'est surtout et avant tout une responsabilité, et qu'on soit à la hauteur de cette responsabilité. Amen. Vechen Yeh Ratzon.